s'est élancé et nous a sauvés. Donc, nous savons que Dieu nous aime parce qu'il nous a sauvés. Je répète, nous savons que Dieu nous aime parce qu'il nous a sauvés. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Il vit dans mon cœur. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement, crois seulement. Oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tu seras sauvé. Oh oui, crois seulement, crois seulement. Oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tu seras sauvé. Notre Père bien-aimé, le fait seulement que nous ayons cette occasion d'être rassemblés dans cette maison, c'est une bénédiction en soi. Le fait seulement d'être ici aujourd'hui à l'église, c'est déjà une bénédiction. Combien de fois, Père Tout-Puissant, si nous comptons aussi, Seigneur, ta présence parmi nous, c'est pourquoi nous croyons, Seigneur. Nous sommes peut-être venus vite, mais nous ne repartirons pas vite. Nous sommes peut-être venus malades, mais nous ne repartirons pas malades. Nous sommes peut-être venus tristes, mais nous ne repartirons pas tristes. Nous sommes peut-être venus, Seigneur, avec toutes sortes d'infirmités, mais nous repartirons ici parfaitement consolés et guéris, Seigneur. Nous comptons sur toi. Et sous le sang de l'agneau, nous t'appelons sur la scène maintenant, Seigneur, afin que d'une façon particulière, tu nous apportes encore ta parole aujourd'hui pour préparer l'épouse à te rencontrer. L'heure de la distraction est passée. C'est le moment de préparer l'épouse. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit soit de la partie pour faire ce travail. Nous te remettons toutes choses et prenons autorité sur tout esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore donné cette occasion. Et nous le remercions pour cette opportunité qu'il nous accorde. Alors nous allons nous lever et commencer notre enseignement. Nous prenons nos Bibles dans Jean au chapitre 10, le verset 3. Qu'est-ce que je dis? Le verset 17. Jean 10, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième phase. Nous sommes en train d'étudier sur ce petit sujet. Le Père m'aime. Dans ce sujet, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Amour qu'il a projeté vers nous. Et
également de l'impact et des conséquences de cet amour sur nos vies. Nous avons commencé par parler de qui Dieu aimait exactement, montrant cela par la parole. Ensuite, après avoir parlé de cela, nous avons montré dans notre première leçon que Dieu nous aimait. Il aimait le Fils, et au travers du Fils qui est Christ, nous avons tous été aimés et nous sommes tous aimés du Père. Et dans notre deuxième partie, nous avons parlé de la personne qui a aimé le premier, c'est-à-dire de l'homme et de Dieu qui a aimé le premier. Naturellement, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Vous voyez que entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui est le premier. Et donc, naturellement, l'homme sortant de Dieu, découlant de Dieu, eh bien, c'est de Dieu qui devait venir cet amour. C'est Dieu qui a choisi de créer l'homme, de le placer sur la terre. C'est donc de lui que venait en premier l'amour. Donc il est le premier à aimer. C'est lui qui nous a aimé le premier. Et nous l'aimons en retour. Maintenant, aujourd'hui, nous posons une nouvelle question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il nous aime. Le Père même. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Puisqu'il nous aime et qu'il a donné son amour, tout son amour, maintenant qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend? Et si nous parlons ici d'une attente de Dieu, cela revient à dire que si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous n'aurons pas vraiment l'amour de Dieu comme il faut. De façon simple, nous voulons parler de cela maintenant. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord ici revenir un instant sur les bases de ce que nous avons déjà vu. C'est ce qui nous permettra de mieux comprendre ce que Dieu attend véritablement de nous. La Bible dit qu'il nous a aimés. Le Père même, il nous a aimés. Mais il faut que chacun comprenne bien en quoi a consisté et consiste encore cet amour de Dieu. Si le Père m'a aimé, comment puis-je prouver qu'il m'a aimé? Comment puis-je dire aux gens que Dieu m'a vraiment aimé? En fait, quels sont les faits qui montrent que Dieu m'a aimé? Pourquoi dois-je dire? Pourquoi dois-je croire que Dieu m'a aimé? Écoutez bien, ça nous aidera à comprendre alors en retour ce que nous devons faire pour Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 3 et 5. Je vais essayer d'être très scripturaire aujourd'hui. Éphésiens 2, versets 3 et 5. 3 jusqu'à 5, il est dit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc,
En quoi a donc consisté cet amour? L'amour de Dieu a consisté dans le fait qu'il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Je sais que Dieu m'aime parce que quand j'étais encore pécheur, il a choisi de m'appeler, de me montrer le message de l'heure et de me faire asseoir dans l'assemblée des saints comme un fils ou une fille de Dieu sauvé, baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je sais qu'il m'aime parce qu'il m'a sauvé. C'est très simple. Vraiment très simple. Je dirais même basique. Je sais que Dieu m'aime parce qu'il m'a sauvé. Frère Branham un jour rapportait une bataille qu'il avait avec le diable. Il disait que le diable lui disait tout le temps: qu'est-ce qui te montre que ton Dieu t'aime? Regarde là, ta femme est morte, ton bébé vient de mourir, et regarde ta situation financière, tu es très endetté. En quoi ton Dieu t'aime? Où était-il quand ta femme est tombée malade? Où était-il quand ta fille était hospitalisée? Où était-il quand tu étais en train de t'endetter? Si tu dis qu'il t'aime, ne voyait-il pas toutes ces difficultés? Alors le prophète dit, lui répondit à Satan: je sais que Dieu m'aime parce qu'il vit dans mon cœur. Il m'a sauvé. Il vit en moi. Alors je sais qu'il m'aime. L'amour de Dieu ne se mesure pas à la quantité de biens matériels que nous avons. L'amour de Dieu ne se mesure pas dans la quantité de bonheur que nous pouvons avoir. Mais l'amour de Dieu se mesure par le fait que Dieu nous a sauvés. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que le salut. Vous pouvez tout avoir, mais si vous manquez le salut, vous avez manqué la plus grande des bénédictions. Mais ça, c'est l'amour de Dieu qui nous donne cela. Et donc, quand il a aimé, son amour s'est élancé vis-à-vis de nous. Et cet amour qui s'est élancé devait produire quelque chose. Et le prophète va nous dire, suivez très bien, dans la prédication, quand l'amour s'élance, quand l'amour s'élance, prêché le 6 août 57, le paragraphe 39. Il y a beaucoup de prédications sur l'amour divin. Voilà pourquoi je donne la date. Le paragraphe 39, il nous dit: qu'est-ce que c'était? L'amour divin avait été projeté. La grâce souveraine rentre et prend sa place. Elle doit le faire. Oh, combien c'est différent avec le roi des rois. Vous ne pouvez être trop petit. Il voit chaque mouvement que vous faites. Il sait tout ce qui se trouve en vous. Il, même un passereau, ne pourrait tomber dans la rue sans qu'il le sache. Pas même une fleur ne peut sortir. Un petit crocus, à moins qu'il ne le sache. Donc combien ne valez-vous pas plus qu'une fleur? Et si vous êtes allongé ici, malade ou affligé, ne savez-vous pas que le roi des rois vous observe? Ne pourriez-vous être enfoncé? Ne savez-vous pas qu'il est concerné par votre guérison et votre santé? Vous pourriez être enfoncé dans le péché. Mais saviez-vous qu'il s'intéresse à ce que vous deveniez son sujet? Vous dites: mais je suis trop insignifiant. Mais vous ne l'êtes pas aux yeux de Dieu.
Dieu vous veut. Il vous aime. Et il vous a tant aimé que lorsque son amour s'était lancé, la grâce souveraine a pris la place et a envoyé un sauveur pour vous racheter et vous ramener à lui-même. Et dans ce sauveur, il a été blessé pour nos transgressions, parce que Dieu vous aimait et Dieu a vu les afflictions de son peuple. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. La grâce de Dieu se frayant un chemin, car son amour l'exigeait. Et quand son amour a projeté ses sentiments, Christ est sorti prendre sa place. Alléluia. Dieu a projeté de l'amour. Et quand cet amour s'était lancé et est arrivé à son terme, alors la grâce a pris la relève. Donc l'amour a produit Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur. Christ sur la terre, Christ à la croix, Christ dans le tombeau, et Christ ressuscité. C'est l'amour de Dieu pour son peuple. Arrêtons-nous un instant là. Mes frères bien-aimés, dans la vie, n'importe qui appréciera quelqu'un qui l'aime. Si quelqu'un ne vous aime pas, vous serez triste de le savoir. Et si c'est tout le monde qui ne vous aime pas, vous serez malheureux. Et vous serez seul dans un coin, rejeté et repoussé par tout le monde. Mais si vous pouvez voir, au moment où tout le monde est contre vous, tout le monde vous a rejeté, mais vous trouvez une personne, même une seule, qui veut vous dire je t'aime. Pour vous, c'est le meilleur des meilleurs. C'est comme un oasis dans un désert. C'est comme quelqu'un qui trouve de l'eau dans un désert. C'est très important que d'avoir de l'amour. Quelqu'un qui t'aime. Je vous dis que l'amour est comme un baume, une pommade qui guérit, qui soulage, qui enlève les maux. Et dans ce monde, je peux vous dire avec force, personne ne peut dire qu'il vous aime plus que Dieu ne vous aime. Dieu vous aime tellement. Et tout ce que je peux faire pour vous, c'est de vous répéter qu'il vous aime. Ce que Satan fait, c'est de vous dire qu'il ne vous aime pas. Et moi je vous dis, il vous aime. Satan vous montre vos difficultés. Satan vous montre votre maladie. Ça fait des années. Vous cherchez la guérison, ça ne vient pas. Satan vous montre votre chômage. Satan vous montre vos dettes. Et il vous dit, s'il vous aimait, pourquoi vous laisse-t-il dans cet état? Mais moi je veux vous dire, toutes les choses, bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il vous aime. Frère, il vous aime. Le fait seulement de savoir qu'il m'aime, c'est même la preuve que finit avec l'enfer. J'ai l'amour du plus grand des rois. J'ai l'amour du plus grand des grands. J'ai l'amour du roi des rois. Le Père même. Le Père même. Mes frères, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Imaginez ce que nous étions tous. Tous ici, en tant que nous sommes, chacun connaît dans quel bout il s'était vautré dans le passé. Beaucoup de
ici n'étaient même pas des gens recommandables. Qui n'a pas volé dans sa vie, qui n'a pas triché, qui n'a pas menti, qui n'a pas fait ceci ou cela. Mais malgré cette époux-là, il y a quelqu'un qui quitte là-haut et qui dit je t'aime. Il fait mourir à ta place. Imaginez cela. Mais c'est très fort, mes frères. La seule façon d'amener quelqu'un à croire que vous l'aimez, c'est de lui dire que je vous aime. C'est pourquoi je vous dis que Dieu vous aime. Frère Branham nous parle d'une histoire. Il y avait dans une famille beaucoup de jeunes filles. Et ces jeunes filles vivaient toutes avec leur famille dans un ranch. Et il avait été annoncé qu'il y avait un grand prince qui viendrait dans cette famille-là, chercher l'une d'elles comme épouse. Parce que ce prince avait besoin d'une femme. Il était cousu d'argent. Il avait beaucoup de biens. Il avait besoin d'une femme. Il n'en avait pas. L'annonce est arrivée au ranch. Et toutes les filles se sont mises à se préparer. Chacune préparait sa robe. Tel là-bas préparait ses cheveux, tel autre préparait ses ongles. Il y en avait d'autres qui faisaient de la beauté, du maquillage, tout ce qu'on veut. Mais il y avait une jeune fille là-bas qui était comme une esclave. Elle était une servante. C'est elle qui faisait tous les travaux domestiques. La vaisselle, c'est elle. Nettoyer la maison, c'est elle. Aller puiser l'eau, c'est elle. Les animaux, c'est elle. Tous les travaux, c'était elle. À force de travailler, elle était maigre, chétive, maladive. Elle n'avait pas de bons vêtements. Sa robe était même déchirée, sale. À force de travailler, le jour arrive, le prince arrive, la procession arrive. Toutes les jeunes filles sont sorties. C'était belle. Elle se disait, il va regarder ma beauté, il va voir mon vêtement, il va voir mon teint, il va voir mes ongles, il va voir ceci. La première passe devant le prince, le prince remet la tête. La deuxième passe, le prince remet la tête. La troisième passe, le prince remet la tête. La sixième passe, le prince remet la tête. Le prince dit, ces jeunes filles ici sont trop propres. Elles sont trop propres. Est-ce qu'elles vont arriver à travailler à la maison? Déçu. Il voulait sortir pour s'en aller. Alors une petite jeune fille sortait avec une bassine pour aller jeter l'eau de la vaisselle. Le prince s'arrête. Qui est cette fille? Oh non, prince, tu ne peux pas épouser celle-là. C'est une esclave. Qui est-elle? Mais tu ne peux pas l'épouser. Qui est-elle? Elle est principe. Voilà la femme que je veux. Chétive, maladive, n'était pas propre. La robe déchirée. C'est celle-là que je veux. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous étiez, peu importe comment vous étiez sale, c'est toi que Jésus a aimé. Alléluia. Oui, si tu dis Amen, tu auras raison de dire Amen. Si tu cries Alléluia, tu auras raison de dire Alléluia. Je dis bien, tu as raison. Parce que frère, nous ne méritons pas le ciel. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est venu jusqu'à nous. Alléluia.
C'est ce que notre Dieu a fait. L'amour s'est lancé. Amen, amen, amen. C'est tellement vrai. Tellement vrai, mes frères. Tellement vrai. Alors écoutez ce conseil de Frère Branham. Dans la prédication, l'amour divin. L'amour divin. C'est que Dieu vient de vous dire déjà. Gardez-le dans votre cœur. Quelque chose me dit de vous le demander. Serrez-le dans votre cœur. Et que personne d'autre ne vous l'arrache. Gardez cela. L'amour divin. Prêchez le 26 août 56. Là c'est 56. Prêchez le 26 août 56. 26 août 56. Paragraphe 173. Paragraphe 173. Il dit, je saute, il dit, pourquoi? Quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine prend sa place. Oh là là, frère, sœur, il n'y a qu'une chose à faire dans votre vie. Il n'y a qu'une chose à faire dans votre vie. Il n'y a qu'une chose à faire dans votre vie. C'est aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de tout votre esprit, et de croire que chaque parole qu'il a dite est la vérité. Et quand vous arriverez au bout de votre route, là où vous ne pourrez plus aller plus loin, alors la grâce souveraine sera projetée. Quand vous arriverez à un point où vous ne savez plus comment avancer, c'est là que Dieu rentrera en scène. C'est tellement vrai. Son amour s'est lancé et nous a sauvés. Donc, nous savons que Dieu nous aime parce qu'il nous a sauvés. Je répète, nous savons que Dieu nous aime parce qu'il nous a sauvés. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Il vit dans mon cœur. Seulement, je dois encore appuyer sur ceci. Selon la Bible, le salut ne vient que d'un seul. On ne peut trouver le salut en d'autres endroits que dans cet homme-là. Écoutez, je vais lire ça dans la Bible, dans Jonas, au chapitre 2. Jonas au chapitre 2. Le livre de Jonas, c'est entre Michée et Abdias. Jonas chapitre 2, le verset 10. Il est dit ici: pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Mes frères, cette vérité est l'une des vérités fondamentales de la Bible. Le salut vient de l'Éternel. Comment Satan a-t-il fait pour emprisonner les gens dans les dénominations? Parce que Satan a fait croire aux gens que le salut, c'était le fait d'être membre d'une église. Et donc si tu quittes cette église-là, tu perds aussi le salut. Et vous voyez alors les gens rester enfermés dans des églises, combien même leur cœur n'est pas satisfait de l'évangile apporté dans ces églises-là. Jésus n'avait jamais dit: vous découvrirez une église et vous serez sauvés. Mais Jésus avait dit: vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'avait jamais dit que c'est une église qui allait nous affranchir, que c'était un pasteur qui allait nous
franchir. Mais c'était la vérité. C'est-à-dire Dieu lui-même. La parole elle-même. Voilà pourquoi il doit être clair dans tous nos esprits qu'il n'y a qu'un seul sauveur. C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Ton salut ne dépend donc pas d'une église, d'un homme, qui qu'il soit, peu importe sa fonction. Mais le salut dépend uniquement de Dieu seul. J'ai toujours aimé ce passage. Il est collé à ma vie. Jonas 2, verset 10. Le salut vient de l'Éternel. C'est ainsi que pendant l'âge des ténèbres, les chrétiens qui avaient découvert la vérité ont accepté la mort, rejetant les dogmes qu'on leur présentait, parce qu'ils savaient que le salut vient de l'Éternel et non pas de ces organisations. On prenait leurs biens matériels, on les confisquait, on les excommuniait des assemblées, des églises. Mais le salut vient de l'Éternel. Luther a été excommunié. Qui n'a pas été excommunié? Qui a servi Dieu correctement. Ils ont été chassés. Mais seulement ils savaient que le salut venait de l'Éternel. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, mes frères, un chrétien né de nouveau, un élu, ne peut pas se laisser influencer par un homme, quel qu'il soit. Il ne peut pas se laisser intimider. Non, tu seras perdu. Tu vas te perdre. Il faut fouiller. Tu vas te perdre. Tu ne te perdras pas. Parce que si tu dois te perdre, c'est que c'était établi avant la fondation du monde que tu allais te perdre. Et selon la Bible, le salut vient de l'Éternel. Osée 13, verset 4. Osée 13, verset 4 déclare qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est toi, l'Éternel. Osée 13, verset 4. Vous avez aussi Luc 2, le verset 11, qui montre aussi qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un enfant qui est le Christ, le Sauveur. Le Sauveur. 2 Pierre 1, le verset 11. Renchérit appuie la chose. Christ est le Sauveur du monde. Il est le Seigneur et le Sauveur. Un seul Sauveur. J'insiste. Un seul Sauveur. Donc n'allez pas nous trouver d'autres sauveurs. Ne nous amenez pas d'autres sauveurs. Branham n'est pas mon sauveur. Quelqu'un dit Amen. Et si je dis Branham n'est pas mon sauveur, alors vous comprenez aussi que Pasteur Francis n'est pas votre sauveur. Mais vous croyez aussi que Djangenda n'est pas notre sauveur. Vous comprenez aussi que le maître Mille n'est pas notre sauveur. Quelqu'un dit Amen. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu ne peut te sauver. Il n'y a qu'un seul qui sauve, le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Tu peux dire ce que tu veux. Parlez comme tu veux. Vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur. Ce n'est pas parce que tu dis que nous sommes en erreur que nous serons perdus. Nous ne sommes pas intimidés. Un élu de Dieu n'écoute que la parole de Dieu. Montrez-moi la parole. Montrez-moi la parole. Où est-ce qu'on a dit dans la Bible
9e saut. Dans le 7e, il n'y en a pas. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Alléluia. Mais je vais aller encore plus loin. Permettez-moi d'aller plus loin. Je suis en train de cimenter ces choses. Vous montrant l'écriture. Si demain vous rejetez ces choses avec l'écriture à l'appui, c'est votre affaire. Mais moi je serai libre de votre sang. Je vous montre cela dans l'écriture. Écoutez très bien. Ephésiens 5. Non, excusez-moi, Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1. Le verset 5 et le verset 11. Là, nous sommes en train de voir les preuves que notre Dieu nous a aimés. Qu'est-ce qui prouve qu'il nous a aimés? Ephésiens 1, le verset 5 d'abord, ensuite le verset 11. Amen, amen. Écoutez. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je m'arrête un instant là. Son amour nous a prédestiné. Je suis prédestiné. Pas parce que je le dis. Parce que Dieu m'a aimé. Oh Seigneur. Dieu m'a aimé. C'est ça qui fait qu'il m'a prédestiné. Vous entendez l'écriture? Là, ce ne sont plus des doctrines d'église. Maintenant, nous parlons l'épouse. Là, il s'agit de la parole. Verset 11. En lui. Oh, j'aime ça. En lui. J'aime bien que ce soit en lui. Nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. Alléluia. D'après le conseil de sa volonté. Ça c'est fort. Je suis prédestiné parce que Dieu m'a aimé. Mais attention, ce qu'il a fait, il n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. Il l'a fait sur la base de son propre conseil. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un d'autre. Oh Seigneur. Alors comprenez-moi bien. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent et disent de vous. Je peux entendre un amen. Ce que les gens pensent de toi ne compte pas. Ce que les gens disent de toi ne compte pas. Aïe 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 aïe. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, ça ne compte pas. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que Dieu pense de toi. Alléluia. Ce n'est pas possible. Il y a des gens ici, dans le monde, ils étaient terribles. Et quand d'autres les voient, celui-là aussi, il pouvait croire. Celui-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Comment ça? Dans le monde, ce n'est pas ce qui compte. Ce qu'il était ne compte pas. C'est ce qu'il est maintenant qui compte.
Et ça, c'est l'amour de Dieu. Dans ta famille, dans le quartier, les gens te voient d'après ce qu'ils savaient de toi hier. Le garçon là-haut, c'est un voleur. Il fait semblant de tenir la Bible, c'est un voleur. Nous le connaissons. Ils ont l'ancien témoignage. Ils ne savent pas que le témoignage a changé. Alléluia. 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 Ils ont l'ancien témoignage. Mais Dieu a changé. Il a touché la personne. Il a saisi. L'a amené à lui. L'a lavé. L'a préparé. L'a fait asseoir parmi les saints. Et maintenant, elle est fille de Dieu. Il est fils de Dieu. Dites ce que vous voulez. Critiquez comme vous voulez. Parlez comme vous voulez. Même si vous avez raison, ça ne compte pas. Oh Seigneur. Même si vous avez raison, ce que vous dites est vrai, mais ça ne compte pas. Alléluia. Le ciel n'appartient pas à un homme. Comment toi tu me chasseras du ciel? Comment toi tu veux m'empêcher moi d'entrer au ciel? Le ciel ne t'appartient pas. Le ciel appartient à Jésus-Christ. C'est que toi tu penses de moi ne compte pas. C'est ce que Dieu pense de moi qui compte. J'ai eu des erreurs dans ma vie, oui. Oui, c'est vrai, j'en ai eu. Depuis que tu es chrétien, tu as eu des erreurs, oui, j'en ai eu. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de moi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Parce que dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles, on décourage les enfants de Dieu. Toi, hier, tu faisais quoi? Toi. Et finalement, ils sont découragés. Maintenant, écoutez l'évangile de la libération. C'est que vous étiez ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant pour vous. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça qui compte. Ce que Dieu fait pour vous. Voilà la seule chose qui compte. Amen. Amen. Ainsi donc mes frères, gardez l'équilibre. Soyez équilibrés. Et ne vous laissez pas balloter. Surtout pas influencer. Mes chers amis, Dieu savait depuis le moment où il vous appelait que vous n'êtes qu'un homme. Vous aurez des faiblesses. Vous aurez des manquements. Il avait tout prévu. Et en décidant de vous choisir pour faire de vous son fils, il l'a fait sur la base de son propre conseil. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a conseillé. Donc personne ne peut dire, toi, attends, je vais aller dire à Dieu de ne plus t'aimer. Ça ne se peut pas. Je vais aller dire à Dieu de te rejeter. Ce n'est pas possible. Personne ne l'a conseillé. Et vous êtes ici. Mais je vais vous dire une autre chose. Je monte encore un peu. Et nous prenons Romains, chapitre 8, versets 29 et 30 jusqu'à 31. Romains. Vous direz, oh pasteur, c'est un passage que nous connaissons. Laissez-moi d'abord avancer. Verset 29 à 31. Il est dit. Écoutez bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans cette affaire du salut, mes frères, ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de diacre, ce n'est pas une affaire de frère. Non, c'est le frère tel qui m'a amené. Ce n'est pas ça. C'est une affaire entre toi et Jésus-Christ. Même moi, je ne compte pas. Il est vrai que je suis un instrument que Dieu utilise. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai besoin de gloire. La gloire nous revient. Parce que c'est lui qui fait le travail. Et là, pendant que je parle, il est en train de travailler. Et là, pendant que je veux parler là, il y a des choses qui vont se produire ici. Alléluia. C'est lui qui fait la chose. Qui sera contre nous? Personne ne te dira tu ne rentreras pas. Je te cherche du ciel. Personne. Parce que le ciel ne lui appartient pas. Qu'il soit pape, qu'il soit archevêque, bishop, archbishop, ça ne compte pas. Mais la Bible nous dit ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Après il dit, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Il a sauté de cette arbre. Il est allé plus loin. Il est allé vers la fin. J'aime plutôt le fait qu'il ait fait cela. C'est une façon de nous dire, ça ne sert pas que je liste tout. Si vous avez déjà vu le premier indice, croyez que vous verrez le dernier. Maintenant, comme vous avez compris ça, si vous avez vu le premier indice, croyez que vous verrez aussi le dernier. Quelqu'un dit amen à cela. Là-bas sur le hangar, on dit amen. Écoutez donc ceci. Vous croyez que vous êtes prédestinés. Mais la Bible nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oh, si vous êtes ici rassemblés, c'est parce que vous avez été appelés. Le fait déjà seulement d'être là, c'est que vous avez été appelés. Si Dieu vous a appelé, qu'est-ce qu'il fera encore? Il va vous justifier. Si il vous justifie, après il fera quoi? Il va vous sanctifier. Et ce qu'il a sanctifié, il fait quoi? Il baptise du Saint-Esprit. Et ce qu'il baptise du Saint-Esprit, après il fait quoi? Il les adopte. Et ce qu'il a adopté, après il fait quoi? Il les glorifie. Alors je répare. C'est là où je vous disais qu'il y a des choses qui vont se passer ici. Je répare. Si vous êtes prédestinés, croyez aussi que vous serez appelés. Pour vous qui êtes déjà ici, c'est déjà fait. Vous êtes appelés. C'est pourquoi vous êtes ici. Quelqu'un dit amen à ça. Que Satan soit d'accord ou pas, ce n'est pas ce qu'il pense qui compte. Vous êtes là, c'est que Dieu vous a appelé. La preuve, vous étiez dans les dénominations. Vous êtes sortis jusqu'au message. C'est l'appel de Dieu. Vous êtes appelés. Vous êtes là. Ça veut donc dire que quel que soit, vous allez aussi être justifiés. Vous avez été baptisés d'eau, non?
Le baptême d'eau, la repentance. Mais c'est ça la justification. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, à la fin du culte, demandez le baptême. Vous êtes justifiés. Alors Dieu va aussi vous sanctifier. Oui, je crois. Il est en train de le faire. Vous êtes sanctifiés. Croyez aussi que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mes frères, c'est impossible que ça soit autrement. Ça doit se faire comme c'est établi. Ainsi, pendant que je parle, si ton cœur souffre maintenant, ce Saint-Esprit-là rentre. Maintenant, il rentre. Il rentre là où le cœur est disposé, il rentre. Il rentre. Il s'installe. Il rentre. On n'a pas besoin de faire des efforts. C'est écrit. Oh, alléluia. Là où le cœur s'est repenti, le cœur après le Saint-Esprit rentre. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mes frères, vous serez adoptés. Et si vous êtes adoptés, vous serez glorifiés. Donc vous comprenez que vous êtes en route vers l'enlèvement. Voilà ce qu'on devait dire aux enfants de Dieu dans les églises du message depuis longtemps. Et Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. C'est pas des efforts. C'était écrit. Et Dieu est en train de l'accomplir. Amen. Et maintenant, nous savons qu'il nous aime parce qu'il nous a aussi prédestinés. Nous savons qu'il nous aime parce qu'il nous a sauvés. Mais nous savons aussi qu'il nous aime parce qu'il nous a prédestinés. Et nous sommes ici parce qu'il nous a appelés. Nous arriverons à la fin, à la glorification. Vous allez y arriver. Et la seule façon d'y arriver, c'est de commencer par croire maintenant que vous allez arriver. Ne faites pas attention aux obstacles. Un obstacle n'est pas la fin de la route. C'est une difficulté de parcours. Vous vous relevez. Vous enlevez la poussière. Et vous continuez la route. Autre chose. Quelque chose me dit de vous le dire. Il y a quelquefois dans la vie de certains enfants de Dieu des choses dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Il y en a qui fument. Ils se battent pour arrêter. Ils n'arrivent pas. Ils fument encore. Quoi qu'en cachette. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, qu'on le veuille ou pas, ce démon de la cigarette ne restera pas toujours sur vous. Alléluia. Il peut mettre du temps sur vous. Mais un jour, lors d'un culte, il finira par partir. La difficulté que tu as, elle va tomber. Parce que Dieu est en train de préparer son épouse. Il nous aime. Il a préparé tout ça pour que nous puissions y arriver. Hier, quand nous prions et quand nous fréquentions le catéchisme dans le monde, nous pensions que c'était ça la religion. Nous ne savions pas que le but de cette Bible était de préparer une épouse de Christ.
personne ne nous en parlait. Maintenant, quand le message est venu, ceux qui ont commencé à nous parler d'épouse sont rentrés dans les querelles. Chaque pasteur veut montrer qu'il est le meilleur. Et nous avons perdu la route. Il fallait attendre un peu plus tard pour que d'autres serviteurs de Dieu arrivent et disent aux gens que les guerres ne servent à rien. Ce que nous devons faire, c'est d'amener le pouce droit dans la parole. Et qu'ils sachent que nous sommes en train de nous préparer. Que le voyage est pour bientôt. Tout indique que le temps est arrivé. Chaque fois qu'on me dit que, pasteur, vu les signes tels qu'ils avancent, on dirait que la fin c'est pour bientôt. Il y en a qui disent à pasteur, j'ai peur. Peur? Peur de quoi? Peur de quoi? Que ça vienne aujourd'hui, que ça vienne demain. Je suis en train de repartir à la maison. Mais pasteur, j'ai encore telle chose. Quoi? Jésus-Christ s'en occupera. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus va s'en occuper. Et le prophète a dit quoi ici? J'ai lu une écriture. La seule chose que vous devez faire dans votre vie, c'est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et de croire que chaque parole qu'il a dite est la vérité. Le reste, c'est lui-même qui fera cela. C'est ça la vérité. Donc si vous aimez Jésus, ça conduira au reste. Nous savons qu'il nous aime parce qu'il nous a sauvés. Nous savons qu'il nous aime parce qu'il nous a prédestinés. Mais seulement, il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a aussi fait beaucoup d'autres choses. La Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Alors, nous lisons l'écriture. J'ai cité tout à l'heure 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Là, il est dit dans ce passage, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà ce que nous devons aussi savoir. Cela veut dire que Dieu ne s'occupe pas que de notre piété, mais Dieu s'occupe aussi de notre vie. Nous pouvons manquer beaucoup, mais Dieu veille à ce que chaque jour nous ne manquions pas le minimum qui nous permette de vivre tant soit peu. C'est ainsi que chaque jour nous avons quelque chose pour vivre. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est vraiment le minimum afin qu'on ne meure pas. Il arrive aussi qu'il fasse que parfois ça abonde. C'est ce même Dieu qui fait cela. Donc il nous aime parce qu'il nous a sauvés. Mais il nous aime aussi parce qu'il nous a prédestinés. Et il nous aime parce qu'il nous donne tout. Tout ce dont nous avons besoin. Mes frères, ces petites paroles, si vous vous accrochez à elles, c'est elles qui manifesteront tout ce que vous voulez. Ces petites paroles, Dieu nous donne tout. Pas seulement pour la piété, donc pour la vie spirituelle, mais aussi pour la vie. Parce qu'il sait que nous sommes dans la chair, dans des corps, sur la terre. Il y a des besoins et on doit répondre à ces besoins-là. Dieu se souvient aussi de cela. Arrêtez de penser que Dieu n'écoute pas parce que votre cas a mis du temps. Non. Toutes choses
bonnes ou mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 17, il est écrit, Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Quelle est la grâce que Dieu vous a faite? Ou plutôt, quelle grâce avez-vous qui ne vous a pas été faite par Dieu? Et quand je parle de grâce, il s'agit de grâce divine dans tous les domaines de la vie. Dans le cadre spirituel, tout comme dans le cadre matériel, physique, financier, Dieu donne. Je dis bien Dieu donne. Je répète, Dieu donne. Et chaque grâce excellente vient de Dieu. C'est de Dieu que nous viennent toutes ces grâces. Même un don de l'esprit. Un don. Parler en langue prophétie ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui donne cela. Et voilà pourquoi, même dans l'usage, nous devons veiller à ce que notre personne n'y entre pas. Et que toute la gloire revienne à Dieu. À la fin, chacun doit toujours dire, je ne suis qu'un serviteur inutile. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Chaque grâce, je dis bien dans tous les domaines, même dans la vie naturelle, dans le travail, la maîtrise que tu as des arts, les capacités de faire un travail, tout ça c'est Dieu qui donne. Que tu aies appris ou pas, mais dès que la maîtrise vient, c'est Dieu qui l'accorde. Toute grâce vient de Dieu. Et ça aussi, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Le Père même, voilà pourquoi il m'a fait une grâce. Le Père même, voilà pourquoi il m'a fait un don. Le Père même, voilà pourquoi il a fait ceci ou il a fait cela. Le Père même, voilà pourquoi il m'a choisi pour être diacre dans son église. C'est une fonction honorable devant Dieu. Le Père même. Voilà pourquoi j'ai tel avantage, telle grâce ou telle autre grâce. C'est le Père. Quand vous commencez à critiquer Dieu vous-même, je parle à vous. Quand vous commencez à critiquer Dieu, vous avez demandé quelque chose, ce n'est pas venu. Et vous critiquez Dieu sans vous en rendre compte en disant, mais vraiment si Dieu voit mes problèmes, là ça ne va pas. C'est une mauvaise façon de parler. Vous éloignez les grâces. Vous devriez plutôt dire, ah Seigneur, il y a longtemps que je demande, mais ça ne vient pas. Mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas encore venu, c'est que c'est ta volonté. Que ton nom soit béni. Je continue à attendre et je continue à demander. C'est tout. Mais il n'y a pas à insulter Dieu. La façon dont vous abordez un problème déterminera la rapidité avec laquelle Dieu agira ou pas. Frère Branham souffrait de l'estomac parce que à l'époque il travaillait dans une entreprise et de gaz et il avait eu une intoxication. Depuis lors son estomac était dérangé et c'est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Vous connaissez le nombre de miracles qu'il y a dans la vie de Frère Branham, qui a eu des guérisons miraculeuses, des cancers qui disparaissaient, des morts qui revenaient à la vie. Mais quand à son propre mal d'estomac, ça ne partait pas. Il a mis la prière, ça ne partait pas. Il a mis les médicaments, ça ne partait pas.
Jusqu'à ce que Dieu lui donne un signe. C'est à cause de cela qu'il a prêché. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige. Quand Dieu lui a donné un signe pour lui indiquer que maintenant je vais te guérir, c'était juste à la veille de sa mort. Donc à la veille de sa mort, Dieu a enlevé la maladie pour récompenser sa foi. Mais pourtant, il avait besoin de sortir pour prêcher. Mais Dieu n'a pas enlevé ça. Donc vous voyez que ça dépend de Dieu. Ne parlons pas mal. Prenons tout en bénissant Dieu. Et ça va marcher. Toute grâce vient de Dieu. Alors, ce faisant, Dieu m'aime. La preuve, il m'a sauvé. Dieu m'aime. La preuve, il m'a prédestiné. Dieu m'aime. La preuve, il m'a tout donné. Je n'ai peut-être pas des millions, mais en tout cas, je peux vivre. Dieu m'aime. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend de la reconnaissance. Que vous soyez capable de dire, sans toi, je n'allais pas arriver. Sans toi, je ne pouvais pas. Mais cette reconnaissance ne doit pas seulement être verbale. Elle doit aussi être pratique. Dans le sens que vous devez lui faire des offrandes d'action de grâce. Une dîme que vous payez, nous le verrons prochainement, c'est une sorte d'offrande d'action de grâce. Vous voyez, vous rendez grâce à Dieu pour un travail, pour une prime, pour une chose. Voilà pourquoi vous apportez votre dîme. Mine de rien, ça ne paraît rien, mais ça paraît rien. Et pourtant c'est cela servir Dieu. Et en offrant ainsi dans tous les domaines et tous les aspects de la vie, des offrandes d'action de grâce à Dieu, ça fera que Dieu multiplie davantage ce qu'il a déjà commencé à vous donner. Il attend de la reconnaissance. Et chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu doit être reconnaissant à Dieu. Et ensuite, voyez Dieu agir. Frère Branham dit, quiconque montre de l'indifférence devant Dieu, peu importe la question, peu importe le domaine, il va se retrouver complètement froid et abandonné par Dieu. La grâce ne viendra plus. Et vous verrez d'ailleurs que les cours d'eau qui mettent du temps, ce sont les cours d'eau qui tombent dans d'autres cours d'eau. Parce qu'il arrive quelque part, il se partage. Il donne un peu de son eau à l'autre. Il arrive là-bas, il se partage. Il donne un peu de son eau à l'autre cours d'eau. Quand la sécheresse va le frapper, les autres vont lui renvoyer un peu de leur eau. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand vous ne partagez pas, il n'y a pas de branches. Ça ne va pas. Dans le royaume de Dieu, quelque part, ça va s'assécher. De la reconnaissance. Voilà ce que Dieu attend. Et cette reconnaissance n'est pas seulement spirituelle. Elle n'est pas seulement matérielle ou financière. Il y a bien de détails dans cela. Permettez qu'on le voie prochainement. Que Dieu vous bénisse. Avec cette atmosphère qui règne ici, il suffit seulement que votre cœur soit bien droit devant Dieu pour que vous puissiez vraiment recevoir ce que vous voulez. Avec cette forte atmosphère. Avec cette forte atmosphère.
Et une forte atmosphère. Tous ensemble. Grâce. Lève nos mains vers le ciel pendant que nous chantons. La crainte, elle rôde à combien précieuse parut cette grâce. Au moment où j'ai cru. Seigneur, par où je suis venu, cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira. Parlez-lui à présent, parlez-lui. Parlez-lui à présent. Dites-lui ce qui est sur votre cœur. Profitez de ces moments de présence. Parlez-lui. Parlez-lui. Ne doutez pas. Ne regardez pas la durée de votre épreuve, de votre difficulté, de votre problème. Il est Dieu et il vous aime. Il est Dieu et il t'aime. Il t'aime. Le Père même. Le Père même. Le Père même. Comme un fils, comme une fille devant le Père. Parlez-lui. Pleurez si vous voulez, mais parlez-lui. 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 Même là-bas sur les hangars. Parlez-lui. Alléluia. 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 Alors tous dans sa présence. Si vous avez un besoin particulier, mettez seulement votre main droite sur votre cœur. Mettez votre main gauche sur votre cœur. Vous levez votre main droite. Dans cette atmosphère, comme votre pasteur, même pour ceux qui sont à l'étranger, je voudrais prier pour vous. Mettez votre main gauche sur votre cœur. Vous levez votre main droite. Et dans votre cœur, ne pensez plus à rien d'autre. Pensez seulement à ce que vous voulez que Dieu vous accorde. Peu importe ce que c'est.
Même si tout le monde dit que c'est impossible, nous avons un Dieu qui est le maître de l'impossible. Sa présence est forte ici. Très forte. Très très forte. Et nous voulons profiter de ce moment. Sous le hangar là-bas. Sous l'arbre là-bas dehors. Partout ailleurs. Jusqu'à l'étranger. Partout où vous pouvez être. Levez seulement votre main droite. Et vous mettez votre main gauche sur votre cœur. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, sous le sang versé de l'agneau du calvaire et sous un mandat divin pour être serviteur de Dieu, auxiliaire de Malachie 4, en ces temps de la fin, apportant ce message de vie éternelle, je viens vers toi en faveur de ton peuple qui est ici, ton peuple qui suit ce message par les ondes, et ton peuple qui est partout ailleurs à l'étranger. Père, qui qu'il soit, où qu'ils soient, peu importe leurs besoins, et peu importe jusqu'où Satan les a amenés, peu importe, même si tout le monde disait que c'était impossible, mais tu es Dieu, le maître de l'impossible. Père, je viens et je prie en demandant que tu pardonnes tous nos péchés, toutes nos iniquités, tu pardonnes à chacun, et au travers de ta miséricorde, de ton amour, Seigneur, de ta grâce, regarde à présent chacun, regarde chaque main levée, regarde la roquette qui est derrière. Qu'il soit connu que tu es Dieu dans les cieux. Alléluia. Que Frère Branham est ton prophète et que je suis ton serviteur. Donne à chaque main levée ce qu'il a demandé. Peu importe ce que c'est, au nom de Jésus, je leur donne ce dont ils ont besoin et ce qu'ils sont demandés. Maintenant, ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère. Et dans votre cœur, voyez-le. Voyez-le. Voyez-le en train de vous donner. Voyez-le. Il se tient devant vous. Voyez-le. Maintenant, plus rien n'est pas arrêté cela. Plus rien n'est pas arrêté cela. Il n'y a que votre incrédulité qui peut arrêter cela. Si vous étiez venu ici malade, alors ressortez guéri au nom de Jésus-Christ. Si vous avez demandé le Saint-Esprit, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Si vous avez demandé du travail, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit votre demande, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Dans cette atmosphère, en adoration. Noé a bien sur les eaux bien des jours. Il chercha la terre.
ciel. Oh, je lui donne son signe, donne son signe sur les ailes. Oh oui, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes tous ensemble. Si vous croyez que Dieu vous a exaucé, tous ensemble. Lorsqu'on est, oh oui, Dieu envoie son amour doux, un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Lorsqu'on neige, Dieu envoie son amour, son amour, toujours son amour, un signe du toujours ciel, son amour, toujours son signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Jésus, notre sauveur, le seul qui soit, viens jour sur la terre. Oh oui, né dans une étable, dans une crèche de bas, ici-bas rejeté, ici-bas rejeté, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel. Dieu nous donna son signe. Oh, Dieu nous donna son signe, donna son signe sur les ailes d'une colombe. oh oui, sur les ailes d'une colombe, Sur les ailes d'une colombe, lorsqu'on est, Dieu envoie son âme. croyez que c'est déjà fait, croyez que c'est déjà fait, croyez que c'est déjà fait. Votre foi, votre foi, votre foi va amener la chose devant vous. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, sur les ailes d'une colombe, lorsqu'on neige, Dieu envoie son amour doux, un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Pendant que nous sommes en train de chanter, les diacres vont nous faire sortir. Bien qu'ayant beaucoup souffert, crié
son signe. Il me donna son signe.